Salutations, salutations à la famille panafricaine. En fait, je m'appelle Ras Katanga. Ok. Je suis né en Guadeloupe. Je suis né sur l'île colonisée de la Guadeloupe. Et donc, j'ai eu la chance d'être éduqué selon nos origines. Donc, et parmi cette éducation, il y avait cette transmission du désir de retour de nos aïeux qui ont été kidnappés et déshumanisés dans des îles colonisées comme la Guadeloupe et d'autres encore. Toutes les îles qui font partie de ce collier d'îles qu'on appelle la Caraïbe. Je vais dire que c'est pas un territoire continental qui est le plus connu à l'extérieur. Ok. D'accord, mais à partir de déjà c'est ma première fois ici. C'est une vraie agréable surprise d'être ici. Surtout que nous avons voulu donner sens à cet esprit de Back to Africa qu'on incarne. Donc on l'a bien sûr en slogan, en chanson, en poésie, en théâtre, etc. Mais on doit aussi l'expérimenter, mais de manière avec succès. Parce que je sais très bien qu'il y a des expériences qui tournent comme ça sur les médias sociaux et qui montrent justement des expériences négatives. Pourquoi? Parce qu'il faudrait faire l'analyse de pourquoi des fils et filles du continent qui souhaitent retourner participer dans la renaissance de ce continent, ils doivent pouvoir s'organiser pour le faire. Et donc nous sommes là, en explorateur pour préparer ce que nous voulons, c'est l'accueil et l'intégration de manière digne pour nous, compte tenu de cette catastrophe existentielle que nous portons encore dans notre ADN. Bien sûr, Marcus et puis d'autres, il y a eu d'autres apôtres des côtés, puisqu'il faut bien qu'on distingue Marcus Garvey, c'est du côté des Afro-descendants. Mais nous avons aussi ceux du continent, comme la cour impériale d'Éthiopie, qui, dès qu'ils ont compris l'enjeu par rapport à notre... quand je parle d'enjeu, c'est en termes de... dans notre dimension continentale, parce que nous sommes dans une situation où comme un éléphant qu'on aurait élevé petit avec une chaîne. Cet éléphant a grandi, il a pris 5 ans, 7 ans, 9 ans, à 12 ans et même plus, il est encore là avec ses chaînes, sa chaîne, dans un pied. Imagine-toi l'éléphant qui a déjà plus de 15 ans, énorme comment il est, et il peut casser cette chaîne vite. Tu comprends? Mais quoi? Il te dit non, ceci, il te donne ce que j'appelle souvent des enculades de mouches, avec des longs discours, des ceci, cela. Mais cette justice sociale qui doit être là, le chantier qui est déjà référencé dans l'Union africaine, à travers, par exemple, je prends cet exemple parce que c'est ce que je défends ici, c'est le traité commercial de zone de libre-échange qui permet d'intégrer le marché unique panafricain. D'accord? Si on veut entendre des chiffres, c'est un marché qui va peser, tenez-vous bien, 1,4 milliard de clientèle potentielle. Une fois que les barrières douanières, les réglementations sont... Et c'est ce que le traité vient faire. C'est exactement ce que le traité vient faire. Donc, ça aussi, c'est une facette de ce que nous... Puisque quand on dit le Back to Africa Spirit, il faut que ça soit expérimenté. Voilà, donc nous sommes l'évolution de cette... Nous sommes là, cette génération qui continue le travail du déshonorable Marcus Garvey pour parler du Back to Africa et puis beaucoup d'autres... l'empereur Haile Selassie, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Ahmed Sékou Touré, puisqu'on est aussi en Guinée. Je ne peux que remercier les dieux de mes ancêtres
parce que cette expérience est vraiment extraordinaire. C'est- Non, en fait, c'est un traité qui paraît révolutionnaire, mais c'est un traité qui est logique. C'est-à-dire que depuis, après les indépendances, le continent africain a été réglementé en termes de commerce sous forme de communauté nationale, communauté commerciale, ce qu'on appelle du commerce intérieur. Ok. Et puis le commerce extérieur se limitait aux communautés, aux règles des communautés économiques régionales. Ok. D'accord? Il y en a 8. Hein? On peut les citer quelques-uns, CEDEAO, CEMAC, etc. Ok? Donc, ce qu'il y a, c'est que le traité de zone de libre-échange continental africain, il vient justement s'appuyer sur cette expérience qui a été faite en termes d'harmonisation douanière entre les pays, facilitation des transferts de marchandises, etc. Et donc, ils ont voulu changer d'échelle. Au lieu que ça soit fait sur 5 ou 8 ou même, il n'y en a pas, la plus grande communauté économique régionale africaine, je pense qu'il y en a 7 ou 8 membres. D'accord? Tandis que le traité de zone de libre-échange continentale africaine, ça rassemble 54 États membres sur 55. Ouais. D'accord? Donc c'est pour ça que je parle qu'on entre dans un marché, dans une dimension comme d'autres ont utilisé cette formule, hein, parce que si on aime bien comparer, par exemple, hein, si on compare pourquoi on crée, par exemple, la communauté économique européenne, la communauté économique entre l'Amérique et Le grand regroupement économique. donc exactement. Donc cette même formule qui est utilisée par d'autres, nous avons à travers la ZLECAf une vision du développement économique du continent, mais qui est pensée par les Africains. C'est ça qui est le substrat de cet accord. Parce que nous voyons que toutes les méthodes économiques qui ont été utilisées pour pouvoir, ça a été orienté vers le pillage des ressources naturelles que contient ce continent. Ouais. Okay? Donc, c'est pour ça que nous défendons avec le secrétariat pour la mise en place de ce traité. Je parle de son excellence Mene Wankele, qui a été élu encore cette année. Et nous sommes ici en Guinée surtout parce que nous voulons que la Guinée prend le train de la décennie pour l'accélération de la mise en œuvre de ce traité. D'accord? Parce que nous sommes en Guinée, nous sommes un pays qui a déjà non seulement signé, mais aussi ratifié. Donc le secrétariat nous a missionné, après bien sûr être formé. Parce que, moi par exemple je me suis embarqué parce que je suis d'abord un expert en commerce international qui a souhaité se spécialiser dans le commerce intra-africain. D'accord. Ça va faire une bonne deuxième semaine que nous sommes là. Nous sommes ici sur une opération de campagne de sensibilisation qui devrait prendre forme sous forme de table ronde, conférence table ronde. Et ensuite, si possible, s'il y a des demandeurs d'être formés, nous avons une agence qui s'appelle Axum Global Service, qui est installée au Cameroun, mais qui est installée en tant que franchise. Axum Global Service est devenu une franchise, un franchiseur panafricain. D'accord? Nous sommes en train, par exemple, de lancer notre marque, puisque pour devenir franchiseur, il faut avoir une certaine notoriété au niveau de la marque. Il faut que cette marque emmène aussi une expertise, un savoir-faire, une ingénierie, ingénierie en termes de projet, ingénierie en termes de recherche, de financement, mais d'abord emmener un soutien de monter des projets en accord avec les critères qui correspondent à avoir les ressources qui permettent justement de consolider les idéologies nobles que nous défendons. Donc,
c'est ça que nous offrons à travers Action Global Service. Voilà. Bien, si nous restons dans la réalité dans laquelle nous sommes, nous avons des pères fondateurs, des chartes qui respectent la souveraineté de l'homme. Et parmi ces chartes, dans les grandes institutions, il y a celui au droit à l'autodétermination des individus et des peuples. C'est ça. D'accord? Et ça a été un combat pour que ça soit intégré. Maintenant, c'est vrai que une fois que c'est dans les décrets, etc., ça fait partie des challenges. Parce que n'oublions pas que c'est décrété d'abord, mais il y a la logique du non-retour qui avait été dès le départ dans l'agenda, qui continue à agir. Parce que c'est une logique qui commence par toutes les portes de sortie du continent. D'accord? Chaque porte, que ce soit Gorée, que ce soit Ouida ou Bénin, que ce soit, je ne connais pas tous, mais je sais qu'il y a toujours un symbole pour pouvoir rompre, faire, voilà, donc je ne veux pas trouver des qualificatifs. J'appelle ça tout simplement cette déshumanisation. On a, nous, puisque nous sommes abreuvés aussi par des maîtres de la maîtrise de la francophonie, par exemple le maître du tout monde, du concept du tout monde, comme Édouard Glissant. À travers notre Back to Africa Spirit, ce que la culture Rastafari nous a m'a amené particulièrement, ça m'a permis justement de comprendre cette multiplicité de facettes que contient notre culture, notre héritage culturel, que ce soit à la maison sur le continent ou même dispersé, parce que honneur à nos aïeux qui ont malgré l'oppression gardé notre tradition intacte en Guadeloupe par exemple. Et c'est pour ça que la première expérience de Back to Africa que j'ai fait, je l'ai fait au Cameroun et j'ai voulu le symboliser avec un album qui s'appelle The Back to Africa Spirit. D'accord? Et cet album, sa particularité, ça a été fait avec des instruments traditionnels. En fait, j'avais voulu faire le sentiment du cas traditionnel de chez nous, parce que chez nous, c'est le gros cas, c'est la musique traditionnelle, c'est le langage musical traditionnel. Nous avons voulu faire ça, conjugué avec les instruments traditionnels, avec des techniciens africains, etc. Donc voilà, nous voulons toujours donner un sens à ce Back to Africa Spirit. C'est d'abord un esprit, mais qui doit s'expérimenter. Nous avons compris que les médias, c'est une arme, tout dépend de celui qui est derrière. Et donc, quand nous avons des jeunes Africains qui ont compris comment utiliser leur talent pour mettre en valeur ce qu'ils vaut, ce qui donne de la valeur au continent, ce qui montre la vraie saveur, parce qu'il s'agit de reprendre sa place. Nous avons des aïeux qui ont marqué la référence de la civilisation de l'humanité. Je peux citer, on en connaît. Moi, puisque je suis en territoire. Non, mais c'est vrai que bon, on est dans une fenêtre de temps maintenant où il s'agit justement de continuer cet éveil de notre peuple, de notre jeunesse, pas avec l'objectif de chercher des gains à court terme, mais surtout de garder l'objectif de construire un autre Afrique pour la génération. Donc c'est ce qu'on doit garder d'abord dans la tête, parce qu'on a vu on est des éléphants, nous tous, on est plusieurs éléphants sur le continent africain, surtout avec la complicité de beaucoup de nos dirigeants. C'est ce qui est triste à faire. Mais j'ai vu une vision il n'y a pas longtemps par rapport à nos gouvernants. Moi, ceux qui ont la chance de diriger les différents États membres du continent africain, en particulier de l'Union africaine, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un changement de logiciel à faire. D'accord? Il faut que tous ils comprennent que nous le savons, nous utilisons les médias
ça fait voir, quand on montre trop de déséquilibre, quand on a un pays qu'on vend soi-disant prospère et que 20% de sa population vit dans l'opulence, quand il y a plus de 80% dont des mamans qui doivent trimer pour envoyer leurs enfants à l'école, qui doivent trimer pour nourrir les enfants, qui doivent trimer pour... Pourquoi ne pas avoir cette arme qui s'appelle le traité de zone de libre-échange? Pourquoi ne pas dire c'est nos pères, c'est pas de l'extérieur que ça vient. C'est un projet de développement qui est venu justement pour améliorer le sort de nos mamans et de notre jeunesse. Donc, voilà cette vision que j'ai. Nous savons que vous êtes tous intelligents, que vous avez fait des grandes études, que vous avez des talents, vous êtes doués par vos aïeux, par Dieu. Et donc, mettez ce talent-là au service de la prospérité du continent africain. Vous le savez très bien, d'autres l'utilisent. Pourquoi pas nous? C'est des experts. D'accord. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, arrêtons de vendre le rêve du patriotisme faux basé sur les frontières de la conférence de Berlin. Oh, oui. Défendons aujourd'hui quelque chose, un logiciel qui convient aujourd'hui, le format continental africain, le format panafricain. Donc que nos nations réciproques soient au service de la construction de ce rêve d'un continent unique, d'un marché unique panafricain, d'une carte d'identité panafricaine, et etc. Tout ce qui nous donne notre identité panafricaine. Parce que le nationalisme, là, il est basé sur des frontières artificielles. Que ce nationalisme se transforme en outil de construction de ce sentiment panafricain. C'est ce dont il s'agit, mes chers frères. Il faut juste peut-être, je ne sais pas si on s'est présenté en termes de nom. Est-ce que tu pourrais me rappeler ton nom? C'est Rasdona. Ok, enchanté. C'est Rasdona avec un frère qui vient de la Guadeloupe. Moi, je m'appelle Ras Katanga et j'ai été vraiment content de pouvoir faire cette interview avec toi, surtout que je sais que tu seras un père bon usage, okay? Et puis je te souhaite bon vent parce que tu as pris le bon chemin, construire cette opinion pour pouvoir construire notre État africain, parce que notre État continental africain, notre État, le marché unique panafricain, c'est ce que nous défendons avec notre franchise, l'Action Global Service. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup.